Le Kol Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomi, de Yaakov Ben Raphaël, le Lu Nishmat. Oui. Raphaël Ben Sultana, c'est Raphaël. Donner aussi son nom de famille. Refoua Shlema, Aaron Ben Aouva, Refoua Shlema. Hazar Ben Esther. David Ben Esther. David Ben Esther. Talia Bat Miriam. Talia Bat Miriam. Alors, on va étudier ce soir pas mal de textes. On est dans la paracha de la paracha de Chayei Sarah. On parle de la disparition de Sarah et on parle aussi du mariage entre Yitzhak et Rivka, qui est le premier mariage dont on en parle vraiment dans les détails. Il y a eu aussi l'union entre Adam et Chava, l'union entre Abraham et Sarah, mais le véritable mariage dont on voit la recherche de la femme, le mariage, etc., c'est vraiment dans notre paracha, celui entre Yitzhak et Rivka. Je voulais partager ce soir une réflexion que j'ai eue l'année dernière en étudiant un certain Mahamar du Rabbi. Donc c'est une interprétation qui est assez personnelle. C'est un Mahamar du Rabbi qui parle d'un certain sujet où on peut déduire des choses par rapport à la relation du couple. D'abord, par rapport à notre paracha, on parle de la disparition de Sarah. Le Zohar nous compare Sarah au corps et Avraham à la Neshama. Alors ça, c'est particulier à Avraham et Sarah, mais ce n'est pas uniquement particulier, mais c'est aussi de façon générale. C'est marqué dans la Gemara, Ishto ki gufo dameh, que la femme est comparée comme le corps de son mari. Donc dans la relation couple, le mari a le rôle de la Neshama et la femme a le rôle du corps. Et donc au début de notre paracha, lorsqu'on dit que Sarah a quitté ce monde, on dit Vatamot Sarah be Kiryat Arba, Hevron beres Kenan, que Sarah a quitté ce monde à Kiryat Arba, Hevron qui est Hevron. Pour quelle raison on précise cet endroit-là? Parce que Kiryat Arba, il y a le mot Arba qui veut dire 4. C'est-à-dire que, et elle était Hevron. Hevron, c'est-à-dire Chibour attaché. Dans le sens que le corps, avant la mort, il est en possession des 4 fondements. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et qui ne sont en seul et même bloc avant de quitter ce monde. Dès que la Neshama quitte le corps, alors il y a la séparation de ces 4 fondements, et ce qui fait que le corps commence à se désintégrer. Et donc c'est pour cette raison que puisque Sarah est représentative du corps, alors on dit que le corps, Sarah, est Nifteret à Kiryat Arba et Hevron. Au départ, elle possédait ces 4 fondements de façon unie, après la mort, ça s'est séparé. Par la suite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Avraham, Vayavo Avraham, l'ispod les Sarah Vilifkota, Avraham est venu, il a fait des oraisons funèbres pour sa femme et il a pleuré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pleuré? Donc on voit Avraham comme étant le représentant de la Neshama. Donc on voit que Sarah est Nifteret comme l'âme qui perd son corps. Que vient faire l'âme lorsqu'elle perd le corps? Elle pleure. On pourrait se dire, mais a priori, elle devrait être entre guillemets joyeuse. Le corps limite l'âme. Le corps, ça empêche l'âme de pouvoir s'élever spirituellement. Le corps, c'est ce qui va pousser l'âme à pouvoir fauter, etc. Donc pour quelle raison Avraham, qui est le représentant de la Neshama, va pleurer la disparition de sa femme Sarah, qui est le représentant du corps? Puisque Zohar nous fait la comparaison entre Avraham, l'âme, et Sarah, le corps, c'est que cette comparaison doit être totale. Certes, un mari pleure sa femme, c'est indéniable, c'est normal. Mais si Avraham représente l'âme et Sarah le corps, comment l'âme peut-elle pleurer le corps? Alors on nous dit, parce qu'en réalité, ça on le comprend dans la paracha de la semaine dernière, où Dieu il dit à Avraham, tout ce que Sarah te dira, écoute-la. Lorsque Sarah a proposé à Avraham de renvoyer Ishmaël, parce qu'il était quelqu'un de violent, etc., il pouvait avoir une mauvaise influence sur Yitzhak. Donc là, Avraham, il était un peu douteux, il ne voulait pas vraiment renvoyer Ishmaël, parce que c'était quand même son fils. Et là, Dieu lui dit, écoute Sarah, tout ce qu'elle te dit, écoute-la, dans le sens que c'est elle qui a raison. Maintenant, si Sarah représente le corps, il y a Avraham l'âme, en quoi peut-on dire à l'âme, écoute tout ce que le corps va te dire? Nous, on sait très bien que la Avodat Hashem, le service de Dieu, c'est tout le contraire. C'est l'âme qui doit influencer le corps. C'est l'âme qui va élever le corps spirituellement. Et là, qu'est-ce que Dieu il dit à Avraham, qui est censé représenter l'âme? Écoute tout ce que Sarah va te dire. Ça veut dire l'âme écoute le corps. Comment c'est possible? C'est la deuxième fois. Quoi? La deuxième fois, c'est le deuxième cas. Exactement. Donc ça, c'est la question que pose le rabbi. Le rabbi, en réalité, répond à cette question
à travers un enseignement du Baal Shem Tov. Mais déjà, on a la question qui est posée, c'est comment Dieu il peut dire à Abraham, écoute tout ce que le corps va te dire, écoute tout ce que Sarah va te dire. Puisque la paracha, elle s'appelait Chaye Sarah, donc elle parle de la disparition de Sarah. Et dans la paracha, on parle du mariage d'Yitzhak et de Rivka. On comprend de là que le mariage, par définition, doit être basé sur l'idée qu'il y a une âme et qu'il y a un corps qui doivent s'unir et que c'est à travers la compréhension qu'on peut avoir de l'union entre l'âme et le corps, on comprendra l'union entre l'homme et la femme. Puisque l'homme est symbolisé par l'âme et la femme est symbolisée par le corps, si on veut comprendre comment obtenir le Shalom Bayit, c'est-à-dire que faire en sorte que l'homme et la femme puissent coexister ensemble malgré leurs oppositions, on peut le comprendre à travers la coexistence entre l'âme et le corps malgré leurs oppositions. Parce que l'âme et le corps, par définition, comme on le verra, ce sont deux choses complètement opposées. Et cela, ils vivent ensemble, ils agissent ensemble. Donc, comment on comprendra la coexistence entre l'âme et le corps, on comprendra que c'est là-dedans qu'il faudra aller faire les efforts pour faire en sorte que l'homme et la femme, dans leur propre foyer, puissent coexister ensemble. Alors, le Baal Shem Tov rapporte un verset, un enseignement du Baal Shem Tov assez fondamental qui est souvent rapporté dans les textes. C'est un verset de la Torah qui nous dit que lorsque vous verrez l'âne de votre ennemi qui est surchargé par ses charges, c'est-à-dire qu'il est vraiment alourdi par ses charges, eh bien, et au début, tu ne voudras pas aller l'aider, alors la Torah te dit, va l'aider. C'est-à-dire qu'on voit l'âne de notre ennemi qui est aplati sous les charges, on n'a pas envie d'aller aider cet âne-là parce que c'est l'âne de notre ennemi. La Torah nous demande, Azav ta'azavimo, va l'aider. Le Baal Shem Tov compare Chamor, l'âne, à Chomer, la matière. Dans le sens que lorsque tu vois le Chomer, la matière de ton ennemi, c'est-à-dire ton corps, qui à l'origine est ton ennemi, parce qu'au début de ton service de Dieu, il veut t'empêcher de faire Torah et Mitzvot, eh bien tu vois ce corps-là qu'il est aplati sous la charge de Torah et Mitzvot. Et toi, l'âme, tu ne veux pas aller l'aider. Toi, l'âme, tu préfères t'occuper de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot, sans considérer que toute cette spiritualité-là de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot, a pour but d'élever le corps. Non, elle, la neshama au départ, elle voit le corps comme un ennemi, et donc se dit que le corps, je ne vais pas m'efforcer à aller l'aider, mais je vais la laisser sous la lourdeur et la difficulté de la pratique de Torah et mitzvot. Et bien au contraire, puisque le corps est un ennemi, alors je vais le faire souffrir en lui imposant des jeûnes, des mortifications, pour que le corps puisse se taire et me laisser, moi, l'âme, exprimer ma propre volonté. Et bien nous dit le Baal Shem Tov, que nous dit la Torah, Azav ta'azavimo. Il ne faut pas que la Neshama puisse agir de la sorte et croire et voir en le corps un ennemi qui pourrait empêcher l'âme de servir ce Torah et Mitzvot, mais bien au contraire va l'aider. Va aider le corps à faire comprendre au corps la valeur de l'étude de la Torah, la valeur de la pratique des Mitzvot, et c'est uniquement de la sorte que toi l'âme et toi le corps, vous pourrez agir ensemble et servir Dieu convenablement. Si on essaie de pousser la parabole entre l'âme et le corps, entre l'homme et la femme, c'est comme si que le Baal Shem Tov voudrait nous dire qu'au départ, qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme se voient comme étant des opposés. Il y a l'âme qui a ses propres occupations, l'homme il a ses propres occupations, et il y a le corps, la femme qui a ses propres occupations. Et au début de la construction du couple, il y a le corps qui est en train de subir une charge. La femme est en train de considérer que construire une vie de famille en responsabilité vis-à-vis des enfants, responsabilité vis-à-vis du couple, comme étant quelque chose d'une charge vraiment assez lourde à porter. Et l'homme, lorsqu'il voit ça, au lieu d'aller aider la femme, lui, il préfère s'occuper de ses propres occupations, de son travail, d'être avec ses copains, etc. Au lieu de se dire que, au lieu de voir la femme comme étant un ennemi qui va l'empêcher de pouvoir s'épanouir, et donc il préfère aller s'occuper de ses propres occupations, vient nous dire la Torah, Azov ta'azavimo, l'âme doit aller vers le corps et aider le corps à supporter la charge et voir ici comme étant quelque chose qui va lui permettre de s'épanouir. Et donc, c'est comme si que la Torah voudrait dire à l'homme, va vers la femme et ne vois pas la femme comme étant un être qui va peut-être te faire chuter de ta grandeur que tu avais d'antan, mais bien au contraire, elle, la femme, va pouvoir t'aider à grandir et à devenir une bien meilleure personne. Et c'est ça tout ce qu'on comprendra, c'est le rôle de l'homme pour atteindre le Shalom Bayit et la grandeur de la femme. Parce qu'en réalité, comme on va les comprendre, souvent dans les cours de Shalom Bayit, on parle de la grandeur de la femme. Non pas que l'homme n'a pas de grandeur, mais puisque dans comment Dieu il a créé l'homme,
on n'a pas besoin d'expliquer la grandeur de l'homme parce que c'est une évidence. Des choses qui sont évidentes, on n'a pas besoin de les expliquer. On va comprendre pourquoi c'est une évidence la grandeur de l'homme. La femme, elle a une grandeur, mais Dieu a créé la femme avec une grandeur qui est cachée, dont il est nécessaire de faire un effort pour y déceler cette grandeur-là. Et donc c'est tout ce qu'on va essayer de comprendre. Donc ça, c'est ce que le rabbi nous dit de la sikha, qu'on peut essayer de faire le parallèle avec le couple. Maintenant, le rabbi, dans un Mahamar, en 62, il a fait un Mahamar qui parle des temps messianiques, qui parle de Triat HaMitim, après la résurrection des morts. On voit qu'après la résurrection des morts, l'âme et le corps profiteront ensemble des dévoilements divins. On avait déjà étudié ces sujets, qu'après la venue du Mashiach et après la résurrection, c'est l'âme et le corps qui profiteront des plus grands dévoilements divins qui existent. Dans le Mahamar, le rabbi pose la question, comment c'est possible que le corps puisse profiter des plus grands dévoilements divins alors que le corps reste un être limité, physique, corporel, grossier, etc. D'autant plus qu'après la résurrection de mort, le corps vivra sans avoir besoin de manger et de boire. Et donc il vivra uniquement pour les dévoilements divins. Ça, c'est après la résurrection des morts. Donc ce n'est pas la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, c'est une période. Et après la venue du Mashiach vient la résurrection de mort. On rentrera dans une période dont on n'a aucune idée d'à quoi ça va ressembler. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une âme et un corps qui profiteront des dévoilements divins sans avoir besoin de manger et de boire pour survivre. Très bien. Maintenant, la question qui se pose dans ce Mahamar, c'est que, pour comprendre comment ça se passe après le Triat HaMitim, le rabbi d'abord s'intéresse à comment ça se passe aujourd'hui. Et donc, tout d'abord, il nous explique la notion de or et keli, de lumière et de réceptacle. On avait souvent étudié que tous les mondes spirituels ont pour but, évidemment, de faire vivre à l'intérieur des créatures spirituelles, des âmes, des anges, etc. Mais chaque monde a pour but de faire descendre la lumière divine de monde en monde jusqu'à arriver à vitaliser les créatures inférieures, jusqu'à vitaliser ce monde physique et matériel. Maintenant, dans chacun de ces mondes-là, pour que ce processus soit effectué, ça a besoin de deux éléments, ce qu'on appelle le or, la lumière, et le keli, le réceptacle. Que la lumière divine va se déverser dans un certain réceptacle qui aura pour but de faire descendre la lumière divine à un niveau inférieur, etc., etc. Et donc, c'est comme ça dans chaque monde, lumière, réceptacle qui font descendre la lumière pour arriver à vitaliser les êtres inférieurs. Très bien. On ne rentre pas vraiment dans les détails, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais au moins on a l'idée générale. Le rabbi dans le Mahamar nous explique que la lumière, par définition, est attirée par sa source. Donc la lumière qui est un rayonnement vis-à-vis du luminaire, de Dieu lui-même, donc puisque la lumière est attirée par sa source, par définition la lumière va être attirée vers le haut. Le keli, le réceptacle, a pour but de limiter, de contracter les choses. Et donc il va être attiré par le bas. Si la lumière est attirée par le haut et le réceptacle est attiré par le bas, comment ils vont pouvoir agir ensemble ? Comment la lumière va pouvoir s'introduire dans le réceptacle et que le réceptacle fasse descendre la lumière vers le bas pour vitaliser les mondes inférieurs ? Alors que la lumière par nature est attirée vers le haut et que le réceptacle par nature est attiré vers le bas. Ils ne peuvent pas agir ensemble. Alors le rabbi explique dans le Mahamar qu'en réalité, tout opposés peuvent travailler ensemble lorsqu'ils sont en présence d'un être qui les surpasse totalement et qu'en face de cet être supérieur, leurs oppositions s'annulent. C'est un enseignement du Maguid de Mizerich, le rabbi d'Ovber, qui nous dit, par rapport à ce qu'on dit dans la Tfila, aussi Shalom Bimromav, que Dieu il fait la paix, Bimromav, dans les mondes célestes. C'est-à-dire quoi qu'il fait la paix dans les mondes célestes ? Il nous dit le Maguid de Mizerich parce que l'ange Michael, c'est l'ange de la glace, l'ange Gabriel, c'est l'ange du feu, l'ange Michael, c'est le représentant du chesed, de la bonté, l'ange Gabriel, Gvura, c'est le représentant de la rigueur. Et ces deux anges-là, des anges fondamentaux qui sont responsables de myriades et de myriades de campements d'anges, se doivent de travailler ensemble. Mais ils ont des natures diamétralement opposées. Comment ils peuvent travailler ensemble ? Eh bien parce que comme il y a l'essence même de Dieu qui se dévoile à eux, en présence du roi des rois, leurs oppositions s'annulent. À l'image de deux ministres qui ne pensent pas du tout de la même façon. Et quand le roi rentre dans la salle, alors ils changent complètement de sujet. Et ils font comme si qu'ils sont en train de parler d'un sujet dont les deux sont d'accord. Parce qu'en présence d'un être suprême, les différences s'annulent. Et donc c'est ça l'idée qu'au début le rabbi ce qu'il veut expliquer, c'est que comment la lumière divine va pouvoir s'unir avec le réceptacle et ainsi vitaliser les mondes inférieurs.
uniquement lorsqu'il y a un dévoilement de l'essence même de Dieu qui annule la nature de la lumière de vouloir monter, qui annule la nature du réceptacle de vouloir descendre et ainsi permettre l'union. Seulement cette réponse n'est pas suffisante parce que quand on demande à la lumière et au Kéli de travailler ensemble, c'est avec leur propre nature qui ne change pas ce qu'ils sont. Que la lumière reste telle qu'elle est, que le réceptacle reste tel qu'il est, et malgré leurs différentes natures, ils travaillent ensemble dans un seul et même but de dévoiler la présence de Dieu dans ce monde. Ce qu'on appelle faire dira beterten, faire de ce monde une demeure pour Dieu, c'est de dévoiler Dieu dans ce monde. Comment on peut dévoiler Dieu dans ce monde quand le monde reste tel qu'il est et que malgré le fait qu'il reste un monde physique, on dévoile Dieu dans ce monde. La grandeur du dévoilement divin, c'est qu'on n'annule pas les natures. C'est que les gens restent tels qu'ils sont, et malgré cela, on peut dévoiler la lumière. Que la lumière reste avec sa nature d'être attirée par le haut, que le réceptacle reste avec sa nature d'être attiré par le bas, et malgré cela, ils travaillent ensemble. Ça, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre, comment y arriver. Pour répondre à cette question, le rabbi donne la parabole entre l'âme et le corps. L'âme et le corps, ce sont deux êtres aussi complètement opposés. L'âme, un être immatériel, spirituel, le corps, un être physique et grossier. Et pourtant, ils vivent ensemble. Et ils travaillent ensemble. Comment c'est possible? Pour intensifier la question, le rabbi nous explique pour quelle raison, en réalité, la question se pose, comment l'âme et le corps peuvent vivre ensemble. Alors, le rabbi nous explique parce qu'en réalité, l'âme et le corps n'ont pas du tout la même source divine. L'âme de l'homme, y compris comme toutes les âmes de toutes les créatures, c'est-à-dire la vitalité du minéral, la vitalité du végétal, la vitalité de l'animal et la vitalité de l'humain, ils ont une source divine, ce qu'on appelle la Merkava. C'est quoi la Merkava? C'est le fameux char céleste de la prophétie de Yechezkiel, qui est la Haftara de la fête de Shavuot. Yechezkiel, dans une vision spirituelle, il a vu un char céleste que les anges portent, exactement, dans les mondes spirituels, on explique que c'est dans le monde de Bria de la création, et dans ce char céleste-là, il a 4 visages, sur lesquels un homme est assis. Il y a un visage de lion à droite, un visage de taureau à gauche, un visage d'aigle, un visage d'homme, et sur lequel est assis un homme. Bon, évidemment, tout ça, c'est imagé. Ça fait référence à certaines catégories d'anges, à certaines sources spirituelles que du fait de leur nature, l'homme l'a compris avec un aspect de lion. Il n'y a pas de lion là-haut. Sauf que c'est un anthropomorphisme, on a imagé les choses. C'est comme ça comment Yechezkiel les a vus. Parce que d'un point de vue spirituel, c'est comme ça qu'il a ressenti les choses. Et donc on nous dit que la source de vitalité de tous les animaux sauvages, c'est le lion. À droite, c'est quoi la droite? La bonté, c'est aller vers l'autre. C'est le mouvement. C'est pour cette raison que les animaux sauvages ont beaucoup d'empressement. Ils ont de la zrizout, ils ont de la rapidité. Ensuite, les animaux domestiques, les animaux d'élevage, etc., tirent leur vitalité de la face du taureau à gauche. À gauche, la gvora, c'est la rigueur, c'est la puissance. C'est pour cette raison que ces animaux-là, ce sont ceux qu'on utilise pour le travail des terres. Ils ont vraiment énormément de force. Les volatiles, ils tirent leur vitalité. Quand je dis les volatiles, c'est-à-dire la vitalité des volatiles. L'âme, si on peut dire ça comme ça, l'âme des volatiles, ils tirent leur vitalité de la face d'aigle du char céleste. Et l'humain, la vitalité de l'humain, tire sa vitalité de la face de l'homme du char céleste. Et l'âme divine, qui se trouve en chacun d'entre nous, chez chaque juif, tire sa vitalité de l'homme qui est sur le char céleste. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'évidemment on peut rester des heures là-dessus. Entre parenthèses, c'est ce qui expliquait dans le Midrash, que qu'est-ce qui a poussé les Juifs à faire le veau d'or? C'est parce qu'ils ont vu le dévoilement de la face du char, du taureau, du char céleste. Quand il y a eu le don de la Torah, il y a eu un dévoilement divin tellement élevé qu'ils ont eu un dévoilement de ces chars célestes. Au point qu'il y a un fameux Midrash qui dit que même une servante, lors de l'ouverture de la mer, a plus vu de ce que le prophète Yechezkiel a vu. C'est-à-dire qu'il y avait des dévoilements divins tellement énormes que les Béni Israël ont vu ces chars célestes-là. Et quand ils ont vu cette face de taureau du char céleste, ils ont été attirés par cette source spirituelle et ça leur a donné envie de faire le veau d'or. On ne va pas rentrer dans les détails, on avait déjà étudié ça il y a quelques années. Et donc, qu'est-ce qu'on prend de là? On comprend qu'en réalité, la source de vitalité des âmes de tous les règnes, l'âme du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain et l'âme divine de chacun d'entre nous, relève de ce char céleste. Donc ça veut dire relève de lumière divine
appartenant au système des mondes spirituels. C'est-à-dire, ça fait partie du système de dévoilement de lumière divine qui peuvent être dévoilées. Ça, c'est la source de vitalité des âmes, de notre âme aussi, à nous. Maintenant, le corps, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Parce que le corps, ce n'est pas une âme, ce n'est pas du spirituel, c'est du matériel. Or, du matériel, comme disent nos maîtres, ne peut pas être créé à partir du spirituel. Ça veut dire quoi qu'il ne peut pas être créé à partir du spirituel? C'est-à-dire que si on prend du spirituel, on essaie de le contracter, de le limiter au maximum possible, même si on le limite au maximum, du spirituel restera du spirituel. À partir du spirituel, je ne crée pas du matériel. Par un effet de cause et conséquence, je peux passer d'un spirituel extrêmement élevé, infiniment élevé, à du spirituel plus petit, plus contracté, plus limité. Ça, je peux. Par ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction spirituelle. Mais passer de spirituel à du matériel, pas possible. Le matériel, c'est du matériel, le spirituel, c'est du spirituel. Alors, comment Dieu a créé le matériel? Ce qu'on appelle yesh me'ayin. Il a créé quelque chose à partir de rien. C'est-à-dire que ce n'est pas par un système de cause et conséquence, il y a une cause première qui a donné quelque chose, que cette chose-là a donné quelque chose, et lorsqu'on va à la fin du processus, on arrive à du matériel. Non, le matériel, ce n'est pas créé comme ça. Le matériel, c'est créé comme ça. Dans le sens que Dieu, il a voulu que le matériel soit créé, le matériel a été créé. Ce qu'on appelle yesh me'ayin, création ex nihilo à partir de rien. Et qui est capable de faire ça? Uniquement Dieu. Pour quelle raison? Parce que Dieu, c'est le seul être qui n'a pas de cause. Dieu, c'est ce qu'on appelle Kadon Shebe Kadmonim. C'est le véritable être qui précède tout. Donc, qui n'a pas de cause, n'a pas de source divine, Dieu. Dieu, c'est le premier. Et comme Dieu, c'est le premier, c'est seulement lui qui peut créer quelque chose qui aura l'impression d'être le premier, qui est du matériel. Le matériel, chacun d'entre nous, aucun objet matériel, aucun être humain a le sentiment de provenir de Dieu. On a l'impression qu'on est indépendant. C'est notre nature, on a été créé de cette manière-là. Pour quelle raison? Parce qu'on a été créé par un être qui est indépendant et qui dépend de personne. Et puisqu'on a été créé par Dieu lui-même directement, ex nihilo à partir de rien, donc il a laissé en nous ce sentiment d'être indépendant. Ici, le rabbi dans le Mamar rentre dans les détails vraiment comment le processus est arrivé pour créer quelque chose de matériel. Mais qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que le matériel ne peut être créé que par une lumière infinie. Il y a seulement l'infini de Dieu qui est capable de créer du matériel à partir de rien. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que le spirituel de ce monde-là, les âmes de toutes les créatures, sont créées à partir d'une lumière divine qu'on appelle Or Hamemale, la lumière divine qui fait partie des mondes. Pas une lumière infinie, une lumière divine qui est adaptée, qui peut vitaliser des êtres inférieurs. Le corps, lui, du fait de sa nature d'être extrêmement bas, ne pouvait être créé que par une lumière divine infiniment élevée. Parce que seulement l'infini peut créer le matériel. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que l'âme a une certaine source de vitalité et le corps a une autre source de vitalité. Donc ce qui fait que par nature, l'âme et le corps ne sont pas du tout les mêmes. L'âme a une certaine source de vitalité, le corps a une autre source de vitalité, où on demande à eux deux de vivre ensemble, mais ce n'est pas possible. L'âme a un certain processus de vitalisation et le corps provient d'une lumière qui est infiniment élevée, beaucoup plus élevée que l'âme. Ça paraît paradoxal, mais c'est la réalité. C'est que le corps a une source de vitalité plus élevée que l'âme. Et pourquoi elle ne veut pas travailler avec le corps? Très bien. Donc ça, c'est le corps d'un point de vue de son existence physique et matérielle. Maintenant, comment le corps, lui, il pousse, il grandit? Le rabbi rentre dans les détails, c'est intéressant, et dit qu'en réalité, la matière du corps relève de ce qu'on appelle Or HaSovev, la lumière divine infiniment élevée, mais le fait que le corps puisse grandir, ça, la croissance du corps relève de la lumière qui est comme celle de l'âme. Ça veut dire une vitalisation autre que celle qui est à l'origine de l'existence du corps. Juste, c'est intéressant, on ferme la parenthèse. Donc maintenant, le rabbi qui a installé l'idée que l'âme a une source de vitalité et le corps a une autre source de vitalité, donc ils ne sont pas du tout de la même nature, comment ils peuvent vivre ensemble? Alors le rabbi dit quelque chose qui est évident, que qu'est-ce qui permet au corps et à l'âme de vivre ensemble? Se nourrir. Comment l'âme reste avec le corps lorsqu'on se nourrit? Au fur et à mesure que quelqu'un ne va pas se nourrir, à un moment donné, la personne que Dieu nous a préserve va mourir.
Donc, ce qui permet à l'homme de vivre, ça veut dire de permettre à l'âme de rester dans le corps, c'est de se nourrir. Donc, ce qui permet à l'âme d'être unie au corps, c'est le fait de se nourrir. Maintenant, le fait de se nourrir est plus un apport pour le corps que pour l'âme, parce que l'âme elle-même n'a pas besoin de se nourrir. L'âme est vivée sans même avoir besoin de se nourrir. L'âme était vivante avant même de rentrer dans un corps. Le corps est vivant uniquement à travers la présence de l'âme, et ce qui permet le maintien de l'âme dans le corps, c'est le fait de se nourrir. Donc le fait de se nourrir est un apport pour le corps. Pour... Si on mange pas, on va mourir. Exactement. Et si on meurt, ça va aussi. Maintenant, pour quelle raison c'est le corps qui est vitalisé par la nourriture? Parce que la nourriture, elle aussi, elle tire sa vitalité de la lumière infinie. Comme on le verra, il y a une règle de la Chassidut qui dit que la gava beyoter, yored le mata mata beyoter. Plus une chose est élevée, plus elle va descendre dans les choses les plus basses. Donc ça veut dire que ce qu'on observe dans ce monde-là comme étant quelque chose de bas, en réalité tire sa vitalité d'une source divine extrêmement élevée. Donc la nourriture qui paraît quelque chose d'assez bas, c'est du minéral, c'est du végétal, c'est de l'animal, tire en réalité sa vitalité de quelque chose qui est extrêmement élevé. Et donc, puisque la nourriture tire sa vitalité d'une lumière infinie, et que le corps tire sa vitalité d'une lumière infinie, donc le corps est nourri par la nourriture, puisqu'ils ont la même source divine, qui est la lumière infinie de Dieu, qui a créé le matériel à partir de rien. Et si on rentre dans les détails, c'est pour cette raison que quand on se nourrit d'un animal, d'un végétal, etc., on ne se nourrit pas de la vitalité de l'animal, de la vitalité du végétal, mais de l'âme de l'animal lui-même, du végétal lui-même. Quand est-ce qu'on mange de la viande après qu'on ait tué l'animal? C'est-à-dire, ce n'est pas la vie de l'animal qui nourrit le corps, c'est la matière de l'animal. Après qu'on ait tué l'animal et qu'il n'y ait plus de vie, là, on se nourrit de la viande. Ça veut dire que c'est la matière qui a source divine, la lumière infinie, qui va vitaliser le corps et non pas la vie de l'animal. Parce qu'on avait dit quoi tout à l'heure? La vie de l'animal, c'est la lumière oramémalée, la lumière qui est adaptée, pas la lumière infinie. Que puisque le corps va se nourrir de la lumière infinie, d'abord on tue l'animal pour enlever la lumière limitée et rester seulement la lumière infinie du corps de l'animal qui va nourrir le corps de l'homme. Pareil pour le végétal. Le végétal, on se nourrit uniquement après l'avoir cueilli. C'est-à-dire lorsque le végétal, le fruit, le légume, s'est séparé de sa source de vie. Il n'y a plus la vie, il n'y a plus la lumière limitée. Il ne reste que le corps, la matière du végétal. Et c'est lui qui a source divine, la lumière infinie, qui va nourrir le corps qui a sa source divine, qui est la lumière infinie. Très bien. Mais est-ce qu'avant il mangeait? Maintenant, la question qui se pose et qui est posée dans plusieurs textes de Chassidut, c'est que ça paraît quand même assez bizarre qu'on ait besoin d'êtres qui sont inférieurs à nous-mêmes pour pouvoir vivre. Le végétal a besoin du minéral, l'animal a besoin du végétal, l'humain a besoin de l'animal. Ça veut dire que c'est celui qui est plus élevé qui a besoin de celui qui est plus bas. Alors que celui qui est plus bas a nullement besoin de celui qui est plus élevé. Le minéral n'a pas besoin de végétal. Le végétal n'a pas besoin d'animal. L'animal n'a pas besoin d'humain. C'est l'inverse. Parce qu'il y a un verset dans la Torah qui dit ce n'est pas par le pain que l'homme se nourrit, mais c'est par tout ce qui sort de la bouche de Dieu que l'homme se nourrit. Ça veut dire qu'on se nourrit de la vitalité de l'aliment. La question qui est posée par les textes par nos maîtres dans les textes de Chassidut, c'est que si on se nourrit de la vitalité des aliments, mais nous aussi on a de la vitalité en nous. Quand Dieu l'a dit, que faisons l'homme. Donc il y a la parole créatrice qui a créé l'homme. Cette parole créatrice existe toujours. Elle nous vitalise. Donc pour quelle raison on ne pourrait pas se suffire de la parole créatrice qui a créé l'homme pour vivre, mais on a besoin de la parole créatrice qui se trouve dans les aliments? Réponse, et là on va juste introduire un sujet qu'on avait déjà étudié de temps en temps, c'est qu'on sait, c'est marqué dans les textes. Alors évidemment on va arriver au Shalom Bayit à la fin. Ça c'est tout pour comprendre comment y arriver. C'est marqué dans les textes qu'en réalité, avant que Dieu crée ce monde-là, il en avait créé déjà d'autres mondes, mais il les a détruits. C'est ça, le fameux verset dans la Torah, que Dieu a vu qu'au départ, le monde était tohu vavohu. On ne comprenait rien. Le néant. Le néant. En réalité, on explique dans les textes de Kabbalah et de Chassidut
que Dieu, avant de créer ce monde-là, ce système, quand je dis ce monde-là, c'est pas ce monde physique, mais c'est vraiment tout ce qui existe, y compris les mondes spirituels, il y avait un autre système qui s'appelle le monde de Tohu, système de Tohu. Ce système de Tohu-là, c'est un système qui ne pouvait pas perdurer parce qu'il y avait des lumières qui étaient infiniment élevées, et donc ces lumières infiniment élevées ne pouvaient pas rentrer, comme on l'a dit tout à l'heure, dans des réceptacles qui étaient trop petits pour ces lumières infiniment élevées, et ça a créé des cassures, ils ne pouvaient pas s'adapter, ce qu'on appelle Jvirat Hakelim, la cassure des réceptacles. Ce monde-là a été détruit, ça a donné des étincelles divines qui se trouvent dans notre monde, le système de Tikkun, qui vient réparer le système d'avant. Et donc, toutes ces étincelles divines du monde d'avant sont dans la matière de ce monde. Ce qui fait que dans tous les aliments, on a des lumières divines de l'ancien système, qui sont des lumières qui sont infiniment élevées. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, plus une chose est élevée spirituellement, plus elle est capable d'aller très très bas. Qui ont choisi normalement pour les élèves les plus jeunes, les maîtres les plus grands? Pourquoi? Parce que seulement ceux qui maîtrisent totalement un sujet, les plus grands maîtres, seront capables d'adapter la notion, d'expliquer à un enfant le plus simple possible. C'est pour cette raison qu'on définit la sagesse de quelqu'un par les exemples qu'il donne. Le fait qu'un homme est capable de prendre un sujet profond et d'y trouver un exemple, c'est que tellement il maîtrise le sujet à la perfection, c'est qu'il peut retrouver ce sujet-là, même dans des exemples. C'est comme ça qu'on définit la grandeur de la sagesse de Shlomo Amelech, qu'il était capable de donner sur n'importe quel sujet 3000 exemples. C'est-à-dire qu'il donnait un exemple, et ensuite il donnait un exemple de cet exemple-là, un exemple d'un autre exemple, etc. etc. C'est-à-dire qu'il était capable de prendre n'importe quel sujet et de lui donner 3000 exemples. C'est-à-dire 3000 niveaux d'interprétation. Ça, c'est la sagesse de Shlomo Amelech. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, plus une chose est élevée, plus elle descend dans les niveaux les plus bas. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, le corps, lui, qui est vitalisé par la lumière infinie de Dieu, le Or HaSovev, lui va être nourri par les aliments qui ont aussi une source divine qui est infiniment élevée. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que l'âme a une certaine source divine, le corps a une autre source divine, et donc ils ne sont pas de même nature. Mais qu'est-ce qui permet à l'âme et le corps de s'unir? Le fait de nourrir le corps. Très bien. Maintenant, le rabbi finit le mamar en nous disant que de là, on comprend comment l'âme et le corps s'unissent. Chez Mekusharim Yachad Polim Polatachat, ils s'attachent ensemble et agissent ensemble parce que le corps tire sa vitalité du Sovev, de la lumière infiniment élevée. Et puisque la Neshama ressent la grandeur du corps, alors elle souhaite s'attacher à lui. La Neshama a une source de vitalité qui est une lumière adaptée, limitée. Le corps a une source de vitalité d'une lumière infiniment élevée. Qu'est-ce qui va permettre à l'âme et le corps de rester ensemble? C'est que l'âme reconnaît la grandeur du corps et souhaite s'attacher au corps parce qu'il voit dans le corps la lumière infiniment élevée d'où il provient. Parce que lorsque l'âme va s'attacher au corps, elle aussi va profiter de la lumière infinie de Dieu qui existe dans le corps, que elle, de façon dont elle a été créée, n'est pas attachée. Justement, en réalité, c'est l'âme qui va profiter du corps, du fait de la source divine du corps. Est-ce qu'il y a une importance sur la qualité de... Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, l'union entre l'âme et le corps ne peut se faire que si l'âme reconnaît la grandeur du corps parce qu'elle voit en le corps un surplus de vitalité divine qu'elle va pouvoir en profiter. Très bien. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la grandeur du corps, elle est voilée. On vient de dire que le corps provient de la lumière infiniment élevée. Maintenant, cette lumière infiniment élevée n'est pas dévoilée. Le corps extérieurement, on voit bien que c'est un être grossier, etc. On voit aucunement sa grandeur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque c'est l'âme qui ressent la grandeur du corps, c'est à elle d'inculquer au corps sa grandeur, parce que le corps, par définition, est une source spirituelle qui est cachée, alors que l'âme, par définition, voit sa grandeur, et elle, l'âme, par définition, elle a ce qu'on appelle le statut d'être Begiloui. L'âme, c'est le dévoilement.
Le corps, c'est le voilement. Puisque l'âme a la nature d'être dévoilée, dont sa grandeur spirituelle est dévoilée visible, c'est le corps qui va permettre, c'est l'âme, pardon, qui va permettre au corps de dévoiler sa grandeur. Donc on reprend. L'âme et le corps ne peuvent s'unir que si l'âme reconnaît la grandeur du corps, et c'est au travail de l'âme de dévoiler la grandeur du corps. Maintenant, on avait dit que l'union ne pouvait se faire qu'à travers la nourriture. Donc en réalité, comment l'âme comprend la grandeur du corps lorsqu'elle voit le corps se nourrir? Que puisque la nourriture est une source divine qui est extrêmement élevée et que l'âme voit le corps se nourrir de ça, l'âme comprend que la source divine du corps est extrêmement élevée. Donc c'est quoi, si on résume? L'union entre l'âme et le corps ne peut se faire que si l'âme reconnaît la grandeur du corps à travers la vision que le corps se nourrit et que c'est au travail de l'âme d'expliquer au corps sa grandeur. Ça, c'est comment l'âme et le corps s'unissent. Maintenant, il faut comprendre par rapport à l'union entre l'homme et la femme. Il y a une différence entre l'homme et la femme. C'est que la femme, à l'image du corps, a une source divine qui est beaucoup plus élevée que l'homme. À l'image du corps, qui a une source divine beaucoup plus élevée. Le souci, c'est que la grandeur de la femme n'est pas visible, à l'image de la grandeur du corps qui n'est pas visible. C'est pour cette raison qu'extérieurement, et depuis que la nuit des temps, le monde a toujours considéré l'homme supérieur à la femme. Et pourtant, elle a 12 ans déjà, elle est déjà majeure. Parce que, à l'image, on demande à quelqu'un qui est plus élevé entre l'âme et le corps, tout le monde va répondre l'âme. C'est une évidence. Parce qu'extérieurement, l'âme est plus élevée que le corps. D'un point de vue de la source divine, non. Ah. Maintenant, on avait dit que la grandeur du corps, c'est sa source divine par rapport à l'âme. Maintenant, d'où l'âme voit la grandeur du corps lorsque le corps se nourrit? Maintenant, quelle est la grandeur de la femme par rapport au mari? La procréation. Le fait que l'âme donne la vie prouve que la femme a une puissance similaire à Dieu lui-même. Puisque Dieu donne la vie à partir de rien, et la femme donne la vie quasiment à partir de rien. Donc en réalité, d'où on voit la grandeur de la femme à travers sa capacité à donner la vie. C'est ça qui est expliqué dans les textes de Chassidut, entre autres, dans un texte du Rabbi Rachab, où il explique là-bas que il y a une différence entre l'homme et la femme. L'homme, à l'image de l'âme, c'est le gilouï, le dévoilement. Un homme, c'est beaucoup plus une personne publique que la femme. C'est quelqu'un de l'extérieur, c'est quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un dont on voit sa grandeur. C'est pour cette raison que généralement, on n'explique pas la grandeur de l'homme, c'est une évidence, la grandeur de l'homme. À l'image de l'âme, on connaît sa grandeur. C'est qui Et donc, la grandeur de la femme, c'est sa capacité à procréer, à donner la vie. Le Rabbi Rachab explique dans son Mahamar que la femme a ce qu'on appelle le koach atzmi, la capacité de la atzmut, de l'essence même de Dieu, parce que seulement l'essence même de Dieu est capable de donner la vie. Donc la femme possède la atzmut, l'essence. L'homme, lui, possède le dévoilement. Or, par définition, toute essence est cachée. Dieu est caché, l'essence est cachée. Ce qui est dévoilé, c'est la lumière, ce n'est pas le luminaire. Donc la femme qui possède l'essence, puisque c'est elle qui donne la vie, sa capacité est cachée. L'homme qui, lui, est un être de dévoilement, sa grandeur est dévoilée. Mais quel est le rôle du mari? Comme l'âme, quel était son rôle? De dévoiler la grandeur du corps. C'est-à-dire que l'homme, c'est lui qui va dévoiler la grandeur de la femme. Le travail du mari, c'est de montrer à la femme ô combien elle est grande. À l'image de donner naissance, c'est entre l'union entre l'homme et la femme, l'homme amorce le processus en lui donnant sa semence, et que la femme, elle, va commencer le processus de donner la vie. L'essentiel de la naissance, l'essentiel de l'enfant, se crée par la femme. Le mari va justement être le déclencheur. L'atzmut, l'essence que possède la femme, elle est cachée, mais l'homme va dévoiler cette essence-là pour que le processus puisse s'effectuer.
Et donc, le Shalom Bayit ne peut se faire uniquement si le mari fait son travail de prendre conscience de la grandeur de la femme. Pourquoi ? Parce que l'âme, par définition, ne voit pas la grandeur du corps. Le mari, par définition, ne voit pas la grandeur de la femme. L'âme doit faire le travail de prendre conscience de la grandeur du corps. Comment l'âme prend conscience de la grandeur du corps? Lorsque le corps se nourrit. Comment le mari prend conscience de la grandeur de la femme? Grâce à l'intimité. Grâce à L'intimité. l'intimité. Ça veut dire qu'en réalité, l'intimité du couple va permettre à l'homme de se prendre conscience qu'en face de lui, il a un être qui possède l'infini, puisqu'elle est capable de donner la vie. Et donc même si l'intimité ne va pas donner naissance à un enfant, mais le fait même d'avoir une intimité va faire prendre conscience à l'homme qu'il est en face de quelqu'un qui est doté d'une puissance dont lui, il n'a aucunement conscience, qui le dépasse complètement. Et c'est ça en réalité le travail du couple. C'est que le mari doit dévoiler la grandeur de la femme. Comme ça, la femme prend conscience de sa grandeur. Puisque la femme a conscience de sa grandeur, elle va apporter sa grandeur au mari. Et c'est comme ça que ça se fait. Dans le sens que le mari, c'est lui qui commence le travail. La femme est influencée par le mari qui a compris la grandeur de la femme. Et lorsque la femme aura compris sa grandeur, le mari va profiter de la grandeur de la femme au même titre que l'âme va profiter de la grandeur du corps qui provient d'une lumière infiniment élevée. C'est pour cette raison qu'en réalité, la notion d'intimité, il faut, comme on voit dans plein de choses de la Torah c'est le juste milieu. C'est ce qu'on appelle Torah Temet. La vérité, c'est le milieu, c'est pas les extrêmes. Malheureusement, dans cette génération, comme dans tout temps, l'intimité a été complètement changée de ce qu'elle est censée être, soit dans l'extrême grossièreté. Elle est pervertie, débauchée, et elle a chuté complètement de niveau. Soit l'autre extrême et voir en l'intimité une bassesse et quelque chose dont il faut se séparer, quelque chose qu'il ne faut pas peut-être valoriser, et que les gens ne le font que pour avoir des enfants, sans que ça se fasse dans la joie, sans que ça se fasse dans l'enthousiasme, sans que ça se fasse avec l'idée qu'on est en train de faire quelque chose qui est un acte spirituel. On avait expliqué l'année dernière, quand on avait donné cours à la paracha des Teruma, le rabbi explique que ce qui permet aux Kohanim de se sanctifier avant de commencer le travail dans le Mishkan, c'est le Kior. Le Kior permet aux Kohanim de se laver les mains et les pieds. C'est-à-dire qu'ils proviennent du monde extérieur, avec l'impureté du monde, mais pour rentrer dans le Mishkan et faire le travail de la Avoda dans le Mishkan, il faut d'abord se laver les mains et les pieds. Or, comment le Kior a été confectionné? Par les miroirs des femmes qui se sont faites belles pour attirer leur mari en Égypte. Et le rabbi dit là-bas dans la Rishima, parce qu'en réalité, le kior, l'intimité, c'est ce qui permet de se sanctifier du monde extérieur et pour pouvoir s'élever spirituellement. Et Moshe, il a refusé ça. Moshe a refusé ça, et Dieu lui a dit, tu te trompes, ces choses-là sont les choses les plus saintes pour moi. Il fallait leur donner quelque chose pour les remonter. C'est ces femmes-là qui ont permis au peuple juif de continuer. Et pourtant, il a accepté. Et comme l'explique l'Admor Hazaken dans un Mahamar, l'Admor Hazaken explique là-bas qu'en réalité, les gens pensent que l'intimité, ça relève, étant donné qu'on devient impur, on devient impur en faisant l'intimité, mais en réalité, c'est ça qui permet à l'homme de s'élever à partir du moment qu'on reste dans le juste milieu. Ça veut dire qu'on est dans une intimité qui est régulée, pas dans les extrêmes. Pas l'extrême où c'est quelque chose qui est complètement perverti, pas l'autre extrême où c'est quelque chose qui est froid, mais c'est quelque chose qui est régulé et c'est quelque chose qui est évidemment en respectant la halakha. Exactement. Déjà en respectant Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, et évidemment en respectant la halakha elle-même qui, aujourd'hui on parle du consentement, mais c'est la halakha. Dans les textes d'halakha, les premiers textes d'halakha du Rambam depuis le XIIIe siècle, le consentement c'est marqué dans la halakha. On n'impose pas. Et il faut que ça se fasse dans la joie. C'est-à-dire, si ce n'est pas fait dans la joie, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans la Torah, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ça n'existe pas de forcer. Ça n'existe pas de faire les choses froidement, de manière plate.
Les hommes d'avant, ils avaient plus de chance que nous. Hein. Ils avaient... Et de là, d'une certaine manière, on peut comprendre, si on continue encore la réflexion, le devoir conjugal. Dans la halakha, le devoir du mari, c'est un devoir conjugal vis-à-vis de sa femme. C'est vrai, on peut se poser la question, pour quelle raison c'est une obligation? On aurait pu ne pas avoir cette obligation qu'on doit à notre femme, on a l'obligation d'avoir des enfants, et donc automatiquement... Et donc en réalité, si on rentre un petit peu plus dans les détails, dans la relation entre l'homme et la femme, l'homme c'est le mashpia, c'est celui qui donne, et la femme c'est le mekabel, celle qui reçoit. Mais en réalité, la grandeur du mekabel, celui qui reçoit, n'apparaît que lorsqu'elle a reçu. La grandeur de recevoir, cette grandeur-là, d'être capable de recevoir quelque chose et de faire quelque chose de meilleur avec ce qu'on a reçu, c'est uniquement après qu'on ait reçu. Alors que la grandeur du mashpia, de celui qui donne, on n'attend pas qu'il donne pour voir sa grandeur. Puisqu'on sait qu'il possède quelque chose à donner, on sait qu'il est grand. C'est ça la différence entre l'homme et la femme. L'homme, c'est le mashpia. L'homme, on voit sa grandeur. L'âme, on voit sa grandeur. Le corps, lui, c'est lui qui reçoit l'influence de l'âme. La femme, c'est elle qui reçoit l'influence du mari. Quand est-ce qu'on verra la grandeur de la femme? C'est le mari joue son rôle de donner. C'est-à-dire quoi de donner? C'est-à-dire de faire l'effort de prendre conscience de la grandeur de la femme qu'il a en face de lui. Comment le voir? Évidemment que la femme, elle a plein d'autres grandeurs. Mais la grandeur fondamentale de la femme, telle qu'on peut le comprendre ici, c'est pour revenir, c'est cette capacité à posséder l'infini, la lumière infinie de Dieu, parce que c'est elle véritablement qui joue le rôle de donner vie plus que le mari. Et ça peut peut-être se voir justement au travers de l'intimité. Donc, ce qu'on a compris au travers de la comparaison. Et donc, pour conclure, de là, on peut comprendre un peu ce que Hachem il a dit à Abraham, tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix. Sarah, étant donné que c'est le représentant du corps, eh bien, Dieu il dit à Abraham, écoute le corps. En réalité, aujourd'hui, on ne voit pas la grandeur du corps. C'est un travail à faire, mais on la verra lorsque Mashiach viendra. Parce que quand Mashiach viendra, et en particulier après Triat HaMetim, comme on en dit, on n'aura plus besoin de se nourrir. Et donc, l'âme et le corps vont être vitalisés par le dévoilement de l'essence même de Dieu. Mais qui capte la lumière infinie de Dieu? C'est le corps, qui est plus élevé que l'âme. Donc en réalité, après la venue du Mashiach, aujourd'hui c'est l'âme qui vitalise le corps. Mais après la venue du Mashiach, après Triat HaMetim, c'est le corps qui va vitaliser l'âme. Et puisque Abraham et Sarah et la Avot, c'est marqué dans le texte de la Gemara, qu'ils ont goûté le monde futur avant l'arrivée du monde futur. Donc en réalité, dans la vie d'Abraham, Yitzhak et de nos patriarches, ils ont vécu le monde futur et ça s'est matérialisé par le fait qu'ils ont vu en leur femme un être supérieur à eux-mêmes. À l'image qu'après la venue du Mashiach, le corps sera supérieur à l'âme. Et comme on dit aussi après la venue du Mashiach, Echetri la terre de Baala. La femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. La couronne, c'est au-dessus. Après la venue du Mashiach, on verra la grandeur de la femme. Mais puisque nous sommes dans les talons du Mashiach, et puis juste avant le Mashiach, et qu'on sait que avant le Shabbat, on goûte le repas du Shabbat pour savoir qu'il est bon, parce que lorsqu'arrive Shabbat, on ne pourra plus donner d'assaisonnement, on ne pourra plus le modifier. Et donc, avant la venue du Mashiach, donc avant la venue du Shabbat, il faut d'abord goûter au plat du Shabbat. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, il faut faire les efforts, et comme on l'a compris, c'est comme ça que s'obtient le Shalom Bayit. Puisque le Mahamar nous explique que l'âme et le corps ne peuvent s'unir uniquement au travers de la prise de conscience que l'âme a de la grandeur du corps, eh bien, c'est exactement pareil. Le Shalom Bayit ne peut s'obtenir que si l'homme a conscience de la grandeur de la femme. Évidemment, que la femme aussi, évidemment, et ça c'est une évidence, de la grandeur de l'homme. Ça veut dire que c'est un travail qui est mutuel. Pour le répéter, le mari doit faire l'effort de donner, ça veut dire de montrer à la femme sa grandeur, de lui faire prendre conscience, parce que peut-être elle-même n'en a pas conscience, l'ignore. Et après que la femme ait découvert sa grandeur par le biais du travail du mari, là, le mari va pouvoir profiter et atteindre des niveaux que lui-même, il serait incapable d'atteindre. Parce que le mari, c'est le giloui, c'est le dévoilement, mais ce n'est pas l'essence. La femme, elle, possède l'essence, puisque c'est elle qui donne la vie. Donc, en réalité, la femme va tirer profit du mari par le dévoilement, et le mari va tirer profit de la femme par l'obtention de l'essence. Et c'est uniquement à travers ce travail mutuel
qu'il pourrait avoir un véritable Shalom Bayit où les deux travaillent ensemble, comme on l'a dit. C'est-à-dire chacun avec sa nature. On ne demande pas à un homme de ne plus être un homme. On ne demande pas à une femme de ne plus être une femme. Mais que chacun ait conscience de la grandeur de l'autre. On ne peut avoir un travail en commun que si chacun a conscience de le travail de l'autre. Et jamais un homme pourrait dire « j'arrive à m'épanouir tout le seul ». Ou une femme puisse dire « j'ai pas besoin d'un homme » qu'on peut entendre aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Qui est une catastrophe. C'est un mensonge. C'est se voiler la face. Une femme ne peut véritablement s'épanouir elle-même qu'avec un mari. Et un mari ne peut véritablement s'épanouir qu'avec une femme. C'est une réalité. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Et si un homme dans sa vie il a l'impression qu'il s'épanouit sans femme et une femme s'épanouit sans homme, ils ne font que se tromper. Ou en tous les cas, ils n'ont pas du tout encore véritablement atteint ce qu'ils sont capables d'atteindre. C'est-à-dire que l'épanouissement peut-être semblant qu'ils ont n'est pas le véritable épanouissement qu'ils peuvent avoir à travers le travail commun avec le mari et la femme, uniquement évidemment avec la présence de Dieu. Si on n'aimait pas la présence de Dieu dans le couple, Ish, Isha, comme c'est marqué de la Gemara, Ish, Isha, Ish, il y a le Yud, Isha, il y a le He, Ish, Isha, ça fait Yudke, le nom de Dieu. Mais si on enlève le Yud dans le Ish, et si on enlève le He dans Isha, ça fait Esh, le feu, ça brûle, il n'y a rien qui tient. Donc c'est ça le travail qu'il faut faire.